Amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous bien contents de rejoindre une fois encore aujourd'hui dans l'émission Espace Politique. Pour nous continuer dans l'émission Espace Politique, recevoir tous les acteurs, chaque citoyen qui est en Haïti et même ça, qui toujours gagne de réflexion et a produit sur le pays, puisque Espace Politique, c'est l'espace qui permet à chaque acteur que dans la politique, économique, culturelle, qui dans la religion, pour yo réflexion dans la démarche, dans l'idée pour nous construire un bel pays, genre tout le monde rêve là. Je dis dans l'émission Espace Politique, nous recevoir pour vous Dr Max André Jean-Gilles, lycée dirigeant parti révolutionnaire Kiskeyen. Dr Jean-Gilles, c'est avec un pile plaisir nous recevoir aujourd'hui dans l'émission Espace Politique. Merci Monsieur Destiné. Et moi remercie Radio Télé Guinée pour l'opportunité ça que les ben moi pour capable d'exprimer et pour parler de Haïti et moi saluer tout le monde qui attendez nous là pour émission ça Espace Politique, une émission que moi très souvent m'habitué attendre et qui gagne pile les fans, gagne pile monde qui attend des émissions ça. Donc, nous parler de pays, non? Ok, c'est ça. Mais avant nous à l'entrée en fond et en large, Dr Jean-Gilles, nous apprenons un coup de pause, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous allons tourner à l'heure. Merci pour la fidélité, amis téléspectateurs et téléspectatrices. Nous retournons après pause, nous avons invité nous aujourd'hui dans l'émission Espace Politique. C'est Dr Max André Jean-Gilles, dirigeant parti révolutionnaire Kiskeyen. Dr Jean-Gilles, mais avant nous regarder comme dirigeant de parti, pour nous regarder des partis en les mêmes qui s'allient, mais faut-il brièvement présenter les téléspectateurs qui est ce Dr Jean-Gilles? Bon, moi c'est ophtalmologue. Donc, ophtalmologue, c'est le monde qui est occupé de problèmes des yeux. Et depuis longtemps, nous avons formé PRQ, Parti révolutionnaire Kiskeyen. Donc, ça a montré que le parti, c'est pas un parti conjoncturel, c'est-à-dire que, parce que autant il va parler d'élection et puis tout le monde a pressé. Positionné, non? Exactement. Donc, c'est-à-dire, d'ailleurs, le livre, ça, son preuve. C'est un livre qui est écrit depuis plus de 11 ans. D'ailleurs, dans le livre, ça, il n'y a pas même parlé de PHTK. Donc, c'est-à-dire, c'est pour moto que c'est un livre qui a longtemps, qui est sorti même dans le livre Folie. Donc, le livre, ça, c'est un livre de chevet, d'Acadie, pour comprendre l'idéologie kiskeyenne. Et nous-mêmes, nous parlons de Kiskeya, parce que nous toujours parlé de Vive Haïti et Vive Kiskeya. Et il y a une question qui paraît très simple, très banale, mais qui a toute importance dans ça. Et même que il y a un sénateur de la République qui dans une émission télé qui a dit finalement que faire. Ok, avant de nous entrer dans que faire là, paraît-il au niveau parti, nous avons une réponse là. On garde les partis en lui-même. Parce que révolutionnaire qui s'allie, l'idéologie qui la donne, qui s'en a dégagé,
Oui, alors c'est peut-être ça que je me posais au début de l'émission, alors, question ça, Question, que comment... Non, alors, que faire à ces sénateurs-là? Sénateur, Mais hein, même, oui, mais même c'est comment s'organiser pour vivre ensemble. Notre question ça, il y a 3 volets là-dedans. Il y a un volet organisation, il y a un volet organisation. Là, on parle d'organisation, on parle de politique. Donc, parce que politique là, finalement, c'est organisation. Vivre là, c'est leur parler de économie, parce que si vous n'avez pas de cob, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas avoir petit ou manger, vous n'êtes pas capable de faire rien. Faut capable de faire un monde pour capable pour évoluer, pour Bon, vivre. on a toujours un mais pas dans n'importe condition. Exactement. Et tout gain qu'on est là ensemble dans cette société là. Donc c'est social là. Donc là nous gagnons 3 volets politique, économique et social. Donc nous n'allons pas de parti révolution qui est une révolution. Finalement c'est qui ça? C'est un chambardement total politique, économique et social. Et c'est ça qui est révolution. Donc en général, en Haïti, les politiciens, par exemple, il faut prendre une question comme ça, ils toujours répondent moitié question ça. Comment s'organiser? C'est-à-dire, comment s'organiser pour prendre pouvoir, et puis qu'on y a pour faire un clan. Parce que c'est un pays où tu as dit qu'à chaque fois que c'est un pays qui tout ça qu'a fait son bail clanique, c'est-à-dire que c'est monde pas gagné comme si tête ensemble non. Mais parti qui parlait de vivre ensemble non. Donc ou pas well. Donc c'est ça. Donc ça dit que je parlais seulement de organisation, mais vivre ensemble non ou pas well. Donc là, il veut faire révolution sénégalaise politique là. Et un changement politique. Un changement politique. Et le vivre ensemble. C'est 2 mots qui paraissent en pile dernier temps. Ça. Tantôt, on va parler de révolution, on a changé le système. Après ça, je me dis, oui, vivre ensemble. Maintenant, qui j'ai même concevoir le concept là? Alors, vivre ensemble. Alors, justement, on a continué. Parce que lorsque vous prenez Haïti, vous pouvez parler d'indépendance, en disant vous pouvez parler d'indépendance politique, mais vous ne pouvez pas parler de révolution haïtienne. Si on va écrire peut-être qu'à surprendre au monde, le m'a parlé de révolution haïtienne qui pas vrai, c'est pas une révolution haïtienne. Mais l'Europe prend révolution. Révolution, c'est un changement politique, économique et social. Si par exemple, on dit que Haïti nous a fait une révolution nationale. Donc, à ce moment-là, qui j'en fait pour dire que pour un pays n'a pas ça? Si par exemple, on prend la révolution américaine, on voit qu'il n'y a pas avancé. On prend la révolution française, ou bien l'autre révolution, on voit que ça a les révolutions, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui a fait. Si on dit que une révolution haïtienne et que pour nous ça, qu'on y a là une question qu'on a pour soulever là, que blanc cap dit que il y a une race supérieure, il y a une race inférieure. Si on dit que que race noire là, première race noire indépendante qui prend indépendance, ils font révolution, qui a fait dans niveau ça, alors que eux-mêmes, ils ont un niveau ça. Donc ça dit que, parce que eux-mêmes, regardez côté arrivé eux-mêmes, alors qu'eux-mêmes, même petit ou pas capable de manger. Donc si pas quand même petit ou manger, qui ont fait parler de révolution. Donc nous faisons un changement politique, mais nous ne pouvons jamais faire vraiment ça relève un changement, une révolution véritable. Et que nous sommes capables même de dire que révolution n'a cherché jusqu'à présent. Mais nous ne pouvons pas arriver jusqu'à présent à la révolution nationale là,
qui pour permettre de vivre ensemble ça, justement. Bon, là, nous pratiquement artisans de propre malheur, nous, dans la mesure où nous faisons révolution qui, bataille vertière qui menait à l'indépendance, que nous, bah là, mauvaise gestion encore, qui gens ça vient passer après, vient mener nous jusqu'à ce que nous venions tomber dans une situation d'occupation américaine, nous goumer contre le régime totalitariste, autoritaire, nous faire révolution. Il y aurait encore révolution qui sortit dans la dictature, qu'on a entré dans la démocratique là, depuis ça, nous, est-ce que nous ne pouvons pas dire plutôt mauvaise gouvernance, mauvaise gestion de ça, nous te dit, nous goumer de ça, nous pas d'accord, après ça, nous finir encore, nous faire, qui mettez nous dans une situation où même que vous ne pas accepter. Bon, et alors on va dire là, on dit que je ne pas accepter, mais pensée révolutionnaire là, c'est ça qui caractérise les faits. Bon faire, bon preuve là qu'on fait révolution. Parce que vous faites révolution, on ne paye pas faire révolution pour l'État ça. Et ça, c'est de tous côtés. Parce que la révolution, ça va continuer. Par exemple, lors la Terre autour du Soleil, la Terre n'a pas jamais suspendu de tourner. Le jour où la Terre a suspendu tourner autour du Soleil, bon, ouais, ça ne peut pas arriver. Ouais, ça. Et ça te fait, par exemple, je dis que la fin de la révolution, c'est le tombeau, dans ce sens que il n'est pas jamais campé. Donc, c'est évoluer pour évoluer. Si un pays, ce n'est pas évoluer pour évoluer, c'est évoluer pour évoluer. Donc, évolution, pas fait partie de révolution, parce que révolution, c'est au contraire, c'est évolution. C'est évolution. Donc, une révolution, c'est les faits. Et c'est ça qui tout système révolutionnaire, c'est preuve là. C'est-à-dire, vous venez avec les faits. C'est pas un bagage, c'est pas une vision de l'esprit, c'est pas. Non, c'est les faits forts, by preuve là, que tel va fait, tel va fait. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous pas capable d'affirmer, parler de révolution. C'est là, dit que il y a une race supérieure, il y a une race inférieure. Donc ça dit que la race supérieure, les-mêmes, comme c'est une là, les mêmes les fait révolution, les ceci, cela, et puis la race inférieure, les mêmes. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'aborder thèse et puis qu'on est là pour parler de révolution haïtienne. Maintenant, c'est regarder qui ça doit faire. Parce que là, on a approché sur la question vivre ensemble, nous arrivons à faire l'autre bagaille, chambardement, oui. Question politique, mais nous pas arriver à créer conditions de vivre ensemble. On fait une analyse sur conjoncture et politique pays. Et traditionnellement, toujours gagner deux voies. Donc, pouvoir et puis voie opposition. Alors, traditionnellement, pouvoir, c'est toujours capacité ça ou gagner pour capable changer la société grâce à l'argent, tout contribuable, tout le monde. Donc, ou gagner capacité ça pour changer le pays. Mais nous voyons que finalement, dans le pays, ça, autant de monde sous pouvoir, bon, c'est pas ça qu'a fait. C'est pas changement de pays vraiment qui trop intéressé autant de monde sous pouvoir. L'on prend opposition. Opposition, c'est ou gagner opinion contraire. C'est opposition pas là pour jeter le gouvernement. Opposition est là pour bailler opinion sur ce qui a passé, pour le capable de bailler population lumière sur ce qui a fait, pour la population comme ça, qui ça pour fait, qui ça pour pas fait. C'est ça qui est en opposition. Un pays, ok, c'est pas on fait de comme si chaque temps passé, vous entendez que faut après 2-3 ans, faut qu'on prenne la rue pour faire ceci, pour faire cela. Donc c'est pas ça qui est en opposition. D'ailleurs, là où il y a un problème avec pouvoir, eh bien, il y a une institution qui est là pour jouer rôle ça. Si effectivement que un pouvoir est là pour remplacer, il y a une institution qui est là pour ça. Bon, malheureusement, nous avons des institutions qui défaillantes qui fait que comme si bon, ça va pas arriver fait. Mais dernier mot, c'est toujours le peuple qui gagne dernier mot.
Donc, mais ce n'est pas l'opposition qui est capable de faire quoi que ce soit. Ouais, donc, mais alors, traditionnellement, c'est deux voies ça. Mais ça qui est intéressant qu'on y a là, c'est que nous avons une troisième voie. La voie que nous dit qui est la voie réactionnaire. Mais pour qui ça nous dit que voie ça réactionnaire? Nous parlons de ça tout à l'heure, nous parlons du système. Là, pour qui ça, il n'y a pas de système, nous ne pas définir ce système-là. Système là. Nous allons expliquer pour qui ça nous dit que voie ça, c'est voie réactionnaire. Maintenant, voie ça nous dit que réactionnaire là, il y a un Petro Challenger, il y a une société civile là, et puis tout, il y a une série de partis politiques qui pas longtemps que sont formés et que bon, monde qui lit de parti ça yo, est capable de subir une série de problèmes pendant ces derniers temps et puis bon, ils font réaction. Parce que dans toute action, il y a une réaction, ils font réaction, ils forment un parti, ils font un parti et puis on est là pour capable de décider on autre bagaille que alors que avant c'est pas de ça. Donc ça c'est et voir ça et nous pas l'expliquer encore surtout pour la jeunesse haïtienne qui a côté nous. N'a dit nous pour qui ça nous-mêmes nous dit que la jeunesse haïtienne on a parlé de Petro Challenger pour qui ça ils réactionnaire et que normalement dans temps ça dans moment ça un jeune garçon une jeune femme c'est fort révolutionnaire mais bien révolutionnaire mais nous-mêmes on a parlé de quatrième voie. La révolution par les urnes, attention. Parce qu'il y a plusieurs types de révolutions. Nous-mêmes, on a prôné la révolution par les urnes. Parce que, à faire, prendre la rue à tout temps, à faire manifestation, c'est très bien, mais nous voyons que ça n'a pas abouti à rien. Donc, ça dit que la révolution par les urnes, ça, sont d'autres bagailles. Et c'est une tête ensemble qui est capable générer une révolution pour les urnes. Ça fait dans plusieurs autres pays. Ou est que le fait en Afrique du Sud et dans d'autres pays encore. Une révolution par les urnes. Mais pour qui ça qu'on est là? Nous dit que troisième voie ça, les réactionnaires. Alors c'est là tout débat qui menait à PRQ, Parti révolutionnaire kyskéen. Et c'est là tout débat, en fait, émission ça. Parce que l'important pour nous comprendre ça qui est système là. Parce que il n'y a pas de système, c'est ensemble d'institutions qui dans le pays qui forment le système là. Ça c'est tout le monde connaît. Mais il y a trois aspects dans le système là. Il y a un aspect administratif là, côté quelle que soit l'institution qui est dans le pays, il faut gagner une administration qui est là pour gérer. Donc c'est action de gérer une institution. Que c'est l'école, que c'est l'université, que c'est la police, que c'est institution privée, que c'est institution publique. Donc, il faut qu'on gérer. Il y a un autre aspect, c'est l'aspect législatif là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des lois. Dans toute institution, il y a des lois. Propre à l'institution, ça, pour l'institution qui est capable d'évoluer, ça c'est un bagage qui est tout à fait normal. Et la loi mère, et là, parlé de l'aspect législatif, la législation du système, la loi mère qui est actuellement là, au niveau du référendum, qui a fait un paquet de débats. Mais ça, la loi mère, c'est charpente. Et là, parlé de législation, c'est loi dans mon pays. Mais qu'on est là, alors c'est ça, très important. C'est le troisième aspect. C'est la symbolique du système. Que personne n'a jamais parlé de l'aspect ça. Tout le monde toujours été dans deux aspects ça. D'ailleurs, on a parlé de référendum. Ou imaginons que nous changions plus de 22 ou 23 constitutions. Mais nous avons un historien là, qui a dit que la République n'a jamais changé armoirie. Parce que l'armoirie lui-même, il représentait, en fait, c'est l'inconscient collectif, c'est représenter l'histoire même. Parce que Armoiria lui-même, c'est
c'est le parler des consciences collectives, sont une sorte de réservoir d'image. Côté toute expérience humaine que concentrée dans le même côté. Pour qu'ils dans révolution obligé de changer à Moiria. Toute révolution faite pour changer, parce que il fait partie de ADN système. C'est ADN système, c'est là, c'est comme si c'est là message là, c'est là toute bagaille faite, c'est là, c'est ça, toute bagaille passée par là. La symbolique, c'est au niveau de la pensée. Ouais, il y a une musique beaucoup d'expérience qui explique ça. C'est leur pensée, c'est sa pensée, c'est ça où dit, c'est ça où fait qui prend harmonie. Et c'est ça n'a pas là. Là, on parle du troisième niveau système, dans la symbolique du système, on va parler de sa pensée. Là, on parle de deuxième niveau système, là, les législations, on va parler de ça, on va dire. Et qu'on est là, premier niveau administration, c'est ça qu'on fait. Donc c'est ça qui est système là. C'est trois aspects ça, qui forment le système là. Et faut capable comprendre trois aspects ça pour capable vraiment parler de changement de système. Qui j'en voulais qu'on est là pour me dire que au besoin de changer le système. Et puis, là, par exemple, on va parler ou toujours gagner armoirie système qui toujours derrière. Par exemple, par exemple, là, il y a plusieurs révolutions qui fait. Et chaque fois, où est ça qui passe? Où est ça qui fait au Rwanda? Où est le problème que Rwanda a gagné? Où est l'Afrique du Sud qui fait une révolution par les urnes? Ouais, il a toujours changé à Moirio. C'est ça qui change le système. Non, pour nous capable d'édifier à Moiria. Non, mais c'est ça, je m'explique. Expliquez-moi de ça à Moiria. Pour nous, on est parce qu'il a demandé de changer. Non, mais c'est. Il y a l'idée que pourquoi ça de qui sort pas. Mais à Moiria, tout le monde connaît à Moiria et pays, mais à Moiria lui-même m'explique que c'est. Toute bagaille ça c'est au niveau de la pensée. C'est la pensée crée. C'est ça pour comprendre. La pensée crée. Et par exemple, on réfléchir. Donc on réfléchir, c'est une sorte de travail, son travail mental. La réflexion, son travail mental. Mais l'autre travail, il faut l'hypothèse fouille. OK? Donc, on vient gagner des idées qui ont germé. Et l'idée, ça qui ont germé, fait que qu'on est là, on parle créer un bagage. Donc, la pensée crée. Donc, c'est-à-dire que, et le parler de Moiria, donc on parle au niveau de la pensée. Donc, tout autant ou pas arriver dans le troisième niveau système ça, ou pas capable parler de changer le système. On apprend, par exemple, on apprend un bagage qui est très édifiant, ça me dire. On apprend, par exemple, des révolutions qui étaient faites, par exemple, en révolution hongroise, en 1956. On apprend la révolution avec Ceausescu, roumaine, en 87 ou 89. Regardez ça, le peuple a fait. Ça, c'est bagaille, n'importe qui va rapidement aller sur Google et puis faire révolution roumaine ou pas. Le peuple là, il dit que lui-même il veut changer le système. Il découpe en moirie. Et puis, là, fait un drapeau flotté avec un trou là-dedans. C'est-à-dire qu'un drapeau flotté avec un trou là-dedans, donc il n'y a pas rien là-dedans. Comme ça. Parce qu'il faut comprendre que le peuple là lui-même, dans le pays, il permet de dans l'université, ils éduquer, puis capable de penser, puis capable
développer le pays. Donc ça dit que eux-mêmes ils connaissent que les changer ce système là, ils sont obligés de changer son changement de total, il faut changer l'armoirie, ils découper l'armoirie et puis qu'on a fait drapeau à flotter comme ça sans armoirie. Et même que les fait gouvernement après que Ceausescu est tombé, il y a un gouvernement pas monté où il y a un drapeau, plusieurs drapeaux qui ont trop la donne. Il y a beaucoup de jeunes qui ont mouru qui peuvent remplacer. Qui j'en pense tout, nous avons entré dans une dynamique, parler de changer le système si pas gagner de gros investissements qui fait dans l'éducation. Oui, bah, puis bon université, puis bon l'école, pendant dynamique ça va expliquer, on arrive à comprendre que à Moiria, les n'a parlé de tout changement ça, faut que nous prenions en considération, mais pendant tout en l'éducation, on a fait de gros investissements. Question ça porter à faire une belle réflexion. Pour qui ça, jusqu'à présent, personne n'a jamais parlé du troisième niveau système ça. Ça m'a parlé là. Problème haïtien, c'est que nous avons un état émotionnel. Tout le monde a une émotion. C'est normal. Mais nous-mêmes, haïtiens, état émotionnel, non, nous toujours voulons pour aller au niveau des extrêmes. Nous toujours voulons pour aller même au-delà des extrêmes. Et lorsque vous allez au-delà des extrêmes, vous venez bloquer. Par exemple, on prend le mot émotion, et on prend la racine latine, et movere, et hors de movere, mouvement. C'est-à-dire hors de mouvement, ou bloqué. Donc, lorsque vous ne pouvez pas avancer, ou bloquer, c'est sûr qu'on va le faire back. Donc, tout le temps, je ne parle pas de qui ça. Je ne parle pas de Dessalines. Je ne parle pas de Capolamor. Je ne parle pas de Christophe. Je ne parle pas de tout ancêtre. C'est normal pour venir ancêtre. Mais nous ne sommes pas capables tout le temps d'apprendre non ancêtre pour nous capables de résoudre problème par nous. Ou bien comme si pour nous exploiter non ancêtre pour nous régler les affaires personnelles par nous. Parce que l'état émotionnel, ça fait que nous ne pouvons pas avancer. Et que, quand on est là, si on pense à héros, eh bien, c'est pas. Parce que pour dire que le pays, ça, qu'on est là, il faut gagner de nouveaux héros, de nouvelles héroïnes pour être capable d'avancer. Eh bien, côté de ça, il n'y a pas de faire pour. Côté Christophe, il n'y a pas de faire pour. Côté tout ancêtre est là, il n'y a pas de faire rien pour. Pétou pas de faire rien pour. Donc, quand on est là, père de famille, ça, qui respecte tête li, qui travaille d'arrache-pied pour bailler petit manger, pour permettre famille et bon mieux-être, qui pas dans la corruption, que la travaille dans l'État, que la travaille dans le privé, ça sont héros liés. Par exemple, mère de famille, ça, qui lui-même, qui a occupé petite li, a occupé mari li, qui a occupé Kylie, qui a travaillé, que comme travailler, la permettre les familles avancer. Ça sont héroïnes liées. Docteur Jean-Gilles, nous pratiquement arrivés dans la fin première partie de l'émission. Les arrivés pour nous prendre pause là. Nous apprenons Kembe Filido, les retourner, nous continuer à regarder et pour l'expliquer téléspectateurs qui Jean Moiria. Est-ce que c'est ça l'idée? L'y peser un poids lourd dans le pays développement social et économique pays. Est-ce que c'est ça l'idée? Nous prenons pause là, les amis téléspectateurs, nous rappelons invité nous dans l'émission Espace Politique aujourd'hui, c'est Dr Max André Jean-Gilles qui est dirigeant parti révolutionnaire qui est. Nous propose, nous tourner à
Merci, amis téléspectateurs et téléspectatrices, pour fidélité. Nous retournons après pause là. Nous rappelons, invitez-nous jeudi dans l'émission Espace Politique. C'est Dr. Max André Jean-Gilles, c'est dirigeant parti révolutionnaire Kiskeyen. Dr. Jean-Gilles, d'ailleurs, avant de prendre pause, vous avez regardé, c'est pas. Expliquer Mounio, c'est bon façon on dit que ou laguer dans l'histoire ça et été fait comme c'est-à-dire de ça ne pas retourner venir faire alors que nous t'ai qu'à continuer dans l'esprit dans l'idéologie que tu as défendre. On t'ai qu'à puiser ça tu as fait après ça nous t'a kembel pour nous bailler pays à route que vous voulez. Alors tout à l'heure nous avons parlé de héros. Donc pour nous continuer, on a dit que par exemple un petit monde comme si cap côté maman n'a pas parlé qui pas parler dans tout ça c'est héros par rapport à des questions ça que nous voyons qu'on y a là. Par exemple un paysan qui a planté la terre tout ça c'est dans conditions difficiles ça tout le monde ça héros. Alors état émotionnel ça OK que nous t'avons expliqué là qui fait tout nous voulons tout le temps retourner en arrière avec les problèmes économiques que le pays a confronté là avec augmentation de accroissement de la population et puis information qui tout partout. Par exemple la Télé Guinée a fait émission là donc son émission qui va jusqu'en Chine. Donc tout ça fait que vous venez gagner un pays qui est en crise et que crise ça et vient fait que ou vient gagner un pays ça dit une dialectique qui folle. On dit que dialectique la folle dans le pays lorsque par exemple on a parlé de par exemple un chef de gang qui a fait une conférence de presse alors qu'il recherche pour la police. La dialectique est folle. Par exemple, l'on prend un conseil qu'il a pour faire des armements, qui dit que lui-même l'a allié gang. Donc là, au cap dit non pays ça, la dialectique est folle. Par exemple, l'on prend une opposition qui après 3 mois ou affaiblit un pouvoir et que au lieu de dialoguer avec lui, c'est enfoncer et situation dans le pire côté au lieu où parce que le président encore il dit que il était senti l'affaibli et qu'il était capable de négocier. Non, on dit que immédiatement pour quitter le pouvoir, pour aller en prison avec toute madame li. Donc là, où tomber dans politique de l'âge. Donc la dialectique est folle. Et c'est ça qu'on va expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire que on gagne un état émotionnel qui est au-delà des extrêmes. Et qu'on y a ça qui vient passer. Eh bien, on vient gagner un pouvoir qu'on est là, qui, on dit même pas instinct grégaire, qui lui-même que pour lui renforcer. Alors tout ça c'est suite à problème pays là. Il vient refermer sur lui-même pour faire un CP. Pourquoi l'étant donné que pas de dialogue et que lui font la constitution là pourquoi et que là c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc, c'est peut-être ça nous-mêmes, nous toujours insister sur, pour nous dire que ça chercher nous-mêmes, c'est une unité de tous les Haïtiens et de toutes les Haïtiennes, de tous les Kiskéens et de tous les Kiskéennes, sous l'égide de l'étoile jaune de Kiskeya, symbole des nouvelles armoiries de la République. Parce que l'un a parlé de changement d'armoirie, et nous-mêmes, nous, l'étoile jaune de Kiskeya, comme nouvelle armoirie de la République. Mais, lorsque on a parlé de changement d'armoirie, armoirie pas arrêter le vin comme ça pour col. Par exemple, pour armoirie, c'est la vigie. La vigie, ça dit que qu'on sorte de sentinelle qui a observé, mais derrière armoirie ça, il y a toute une idéologie là derrière. Et par contre si on aborde des idéologies qui sont là. Et c'est ça que tu as expliqué toute bagaille ça. Par exemple,
un slogan que le président de la République là, venu avec, elle t'a fait campagne. L'idiot, nous gagnons jardin, nous gagnons rivière, nous gagnons soleil là, et puis nous gagnons moun yo. Alors moun yo pas fin, alors moun yo prennent comme ça, mais moun yo pas fin ouais explication que le président de la PCB bail dans bagage ça. Là on parle de jardin yo, c'est la parle de terre. Là on parle de soleil là, on parle de éléments feu là. Là on parle de rivière yo. Là on parle de l'eau. Mais là on parle de moun yo, on parle de éléments air là, mais c'est là le problème là. L'homme haïtien pas prêt. Par exemple, ça peut expliquer là pour comprendre. Là parler des outils de développement. Là parler des outils pour capable et utiliser pour développer le pays. Mais c'est là. Si vous avez un outil ça dans le monde, mais vous pas prêt pour capable utiliser, eh bien tout le temps c'est ça qui va passer. Eh bien, vous ne pas faire une route et puis vous pas capable de tourner route là, vous ne pas le craser. Vous ne par exemple là qu'on est là, vous pas mettre un poteau, un côté, vous boulez poteau là, comme ça que vous bouler appareil pour capable asphalter route. Donc c'est même gens avec George Floyd qui a dit que le pas inspiré. Donc nous-mêmes là nous avons un problème d'identité nationale. Nous partons à la recherche de cette identité nationale. Maintenant, au niveau parti, qui gens pour rejoindre l'identité ça? Il y a un peu l'aspect culturel que nous devons considérer là-dedans et l'autre considération. Oui, mais par contre, c'est aborder l'aspect culturel là, je veux dire. Mais l'identité nationale là, il y a des gens qui disent que moi, arrière de rapport, c'est l'identité nationale et que bon, c'est son qui capte toujours là. C'est pas vrai. L'identité nationale là, c'est son sentiment lié, son sentiment d'appartenance. C'est son sentiment que un citoyen éprouvé, que le senti qu'il fait partie d'une société. C'est ça qui l'identité nationale. Alors, pour dire sentiment, ça capte. Donc, c'est une conscience plus ou moins claire. Ça me fait une conscience de plus ou moins claire de qui ça qui est haïtien. Ça me dit. Et par exemple, on prend américain, il parle du rêve américain. Mais rêve américain, c'est qui ça? Il dit que c'est travail pour changer ville, et là, changer ville, il a changé pays. Mais qui est ça qui rêve haïtien? Très souvent, ouais, que haïtien, lui-même, vous pensez que c'est arriver dans l'État pour devenir riche. Ou est-ce que c'est ça qui rêve à haïtien? Est-ce que c'est voulait quand même pour arriver dans l'État pour devenir riche? Est-ce que c'est ça qui rêve un citoyen dans le pays? Donc c'est son problème identitaire que nous gagnons. Et que ou te mettre changer président, ou peut-être faire sauver, tout autant ou pas comprendre l'identité nationale là, ou pas capable d'évoluer, gens pour évoluer. Et c'est ça qui peut permettre l'évolution. Alors effectivement, et pour qui ça, justement, il n'y a pas jamais abordé l'aspect troisième niveau système, non. C'est l'aspect culturel là que bon, je ne sais pas si on a temps pour aborder. On regarde l'identité qui gens pour nous rejoindre. Par exemple, on regarde le sentiment d'appartenance. On demande qui ça qui a, c'est son bail qui est inné, c'est tout manifesté dans le monde. Que le sentiment d'appartenance, estimé là c'est pour lui, il y a intérêt pour le travail, pour le progrès, pour le protéger, parce que c'est pour lui lié. Ça c'était carrément un élément. Après ça, on va regarder l'identité culturelle qui a le fait de nous,
véritablement, ils joignent ça, c'est identité, ça qui fait le sentir, c'est haïtien. OK. Et culture là, c'est ça qui caractérise un monde qui vit toute une société, du point de vue artistique, du point de vue l'être, du point de vue des croyances, tout ça. Donc, il y a deux aspects là. Par exemple, si on prend l'aspect culturel là, on va parler de croyances. Il y a croyances et religion. Croyance, c'est dans ça ou quoi. Mais il y a aspect, il y a religion. Religion lui-même, c'est justement c'est ensemble des croyances qui ensemble des croyances qui forment religion. C'est ça qui fait à part de religaré, c'est relier. Donc religion elle est là pour relier tout le monde ensemble. Par exemple, là, on prend l'islam, on prend mon arabe là, ils sont tous liés avec la religion islamique. Là, on prend la chrétienté, on prend le monde européen, ils sont tous liés à la religion chrétienne. Et on elle constate tout en Chine, au Japon, tout ça. Donc, tout peuple en général, ils sont liés à un bagage, à une croyance, mais ils ont créé une religion qui pour permettre comme si il y a une unité entre eux-mêmes pour être capable d'avancer. Mais là, on prend nous-mêmes haïtiens, nous, par exemple, moi, propre africain, par exemple. Africain, chaque pays en Afrique a une propre croyance. Par exemple, on prend Guinéen, il a une croyance. On prend Nigérien, il a une croyance. On prend Congolais, tout le monde a une croyance. Mais ils ne pas mélanger avec l'autre. C'est-à-dire, ils ne pas comprendre l'autre, mais c'est ça. Mais nous-mêmes en Haïti, bon, ces problèmes historiques-là, c'est que vous gagnez comme si au début, vous venez une sorte de mélange avec tout le ça. Vous venez une croyance autochtone, vous avez une croyance africaine, mais l'on pas de la croyance africaine, vous avez plusieurs peuples qui sont dans différents contrées, surtout partie ouest Afrique là. Donc haïtien lui-même les divisé parce que qu'on bagaille pour comprendre c'est que pas de religion, haïtien pas de religion. Vaudou, elle n'est pas de vaudou pas en religion. Alors l'on prend pour concevoir ça les religions, religaria. Il y a plusieurs croyances, mais on ne peut pas parler de religion, mais plutôt de plusieurs croyances. Et plusieurs croyances, ça y est, on prend les croyances autochtones, on prend les croyances qui sortent dans Guinée, dans Nigeria, tout ça. Yo te permettent de motivation. Et motivation ça, avec communication, langue créole là, c'est ça qui baille nous indépendance. C'est ça qui baille nous indépendance. Mais après indépendance, on vient gagner la mort de Dessalines. Mais dans la Constitution du 1905, il parle de, par exemple, il dit que la loi n'admet point de religion dominante. Donc, jusqu'à présent, on ne constate pas le fait. Mais après la mort de Dessalines, et que qu'on y a là, on vient de la Constitution 1806 là, côté la religion catholique, apostolique et romaine, étant celle de tous les Haïtiens,
la religion d'État. Donc, ça veut dire que qu'on est là, on vient un rejet de toute bagaille ça. C'est comme si on a l'armée qui permet tout jeune, qui peut permettre de remporter la victoire et pour laguer toute bagaille. C'est que quand il y a monde qui pas parler, il fait lire et puis il lague dans la rue. Donc là, on prend un petit monde lague dans la rue. Eh bien, à ce moment-là qu'on est là, n'importe qui qui va ramasser pour faire ça au Blavel. Ça me dit. Donc, on vient gagner et toute bagaille ça qui fait que on vient gagner une sorte de disharmonie, pas de harmonie au niveau de haïtien lui-même. Qu'on est là, qui ça nous-mêmes, qui ça n'a pas d'idéologie kiskérienne, qui ça nous-mêmes pour nous penser de tout ça. Mais même t'as qu'à dire que c'est pour la première fois dans le pays ça, où tu as gagné l'État qui représentait le pouvoir temporel, qui est en phase avec ça, le pouvoir temporel et avec toute base spirituelle. Ça. Pour qui ça? Par exemple, parce que qui ça que comme si la paille de révolution qui se crée, il y a plusieurs aspects là-dedans, ok, mais par aspect ça, côté une division haïtienne, quand on parle de conférence nationale, nous avons parlé de conférence de la culture, conférence nationale de la culture. Quand on prend tout le monde, vous mettez là-dedans. Quand on prend ethnologue, sociologue et vaudouiseau, bien sûr, parce que c'est concerné. Vous prend ingénieur, vous prend architecte. Alors, pour nous, on a dit, pour qui c'est ingénieur avec architecte? Alors, on prend toute force vive pays pour faire une conférence, pour faire justement une conférence nationale sur la culture, pour capable joindre un point d'entente. Dans le tas de sectoriel, vous avez seulement sur culture. Non, comprendre pour qui ça. C'est-à-dire que son problème national, il faut qu'on soit capable de résoudre avant. Parce que un problème d'identité nationale, il faut qu'on résoudre. Et par exemple, on va parler de. Si par exemple, on aller sur Google, on va parler de religion catholique. Nous allons finir. Nous allons finir. Il a pratiquement arrivé sous nous. Et pour un petit temps pour nous. Donc, c'est-à-dire que. On va parler d'édifices. On va parler de grands édifices, de grands. Alors que là, par exemple, il n'y a pas de. Alors, à qui ça croit ça pour l'aboutir? Il faut aboutir à une institution religieuse indigène. C'est à ça pour l'aboutir. Ok, docteur Jean-Gilles, on a fini, mais je vais une minute pour dégager les perspectives de parti qui ça en termes de proposition, parti révolutionnaire qui est fait par rapport à la situation qu'on se décrit là, et malgré nous avons une question de changer armoirie, et ça poser. Qui ça nous fait en termes de proposition pour nous faire? Alors c'est peut-être ça, bon, parler de thème ça, parce que les gens émission pas assez pour me parler de ça, parce qu'il y a un paquet de bagages ça, de conférences ça que nous avons expliqué là. Mais ça, pour nous comprendre, c'est son unité nationale qui peut faire, qui peut changer le problème pays. Mais il faut avant tout, vous comprendre que c'est Haïti d'abord. C'est ça qui est plus important dans toute bagaille ça.